Plusieurs, voilà. Il y a plusieurs durant, durant tout mon parcours, j'ai écouté beaucoup et jusqu'aujourd'hui j'écoute beaucoup d'artistes et je dirais que j'ai puisé un peu de chez chacun et ça fait un mélange et plus l'originalité que j'ai personnellement et ça donne quelque chose. Il y a plusieurs dans le milieu anglophone et francophone et même congolais. J'ai écouté plusieurs. Si tu m'en citais un dans le milieu anglophone. Oui, anglophone, Kirk Franklin, j'ai écouté beaucoup de Kirk Franklin. Je savais que c'était lui parce que lorsque j'ai suivi cette chanson, j'allais dire j'ai reconnu Kirk Franklin, sa façon de faire. Alors je voulais pas le dire avant toi, je me suis dit bon, il faut que je pose cette question. Voilà. Et chez nous au Congo? Au Congo, j'ai écouté beaucoup le feu Blaise Sakila et frère Koulmatopé et plusieurs en tout cas. Koulmatopé, Blaise Sakila qui nous a quittés, font partie. Et comment tu trouves le milieu de la musique, comment on dit, le terrain sur lequel tu es venu maintenant avec cet album de manière assez officielle pour évoluer. Comment tu le trouves? Quelle est la lecture que tu fais de ce milieu actuellement? Ben, je dirais que le peuple congolais d'abord n'a pas changé, il est toujours amoureux de la musique et de la bonne musique. Le peuple congolais, on va d'abord parler de Kinshasa, la ville où je me trouve maintenant. Kinshasa, ils aiment la bonne musique et ils savent détecter ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et aussi, s'il faut parler de la musique chrétienne, il y a eu beaucoup d'évolutions. Je vois que maintenant, à l'époque, il y avait les musiciens chrétiens ne faisaient pas ce qu'ils font aujourd'hui. Comme quoi, par exemple, ils n'avaient pas de grandes scènes. Il y avait les concerts se passaient seulement dans des églises, dans des petites salles, mais maintenant on utilise beaucoup il y a le pasteur Atoms qui a fait un grand concert au parking du Grand Hôtel. On peut dire qu'ils ont plus d'argent qu'avant? Non, on peut dire que Dieu donne plus d'opportunités maintenant qu'avant. J'ai demandé. Et même la qualité des chansons, des textes, le son et les clips aussi maintenant. Il y a beaucoup. Dans ces temps-ci, on s'intéresse plus à cette musique dite religieuse qu'avant. Voilà. Parce que je crois qu'ils Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber un peu dans le vélétariat? Oui. Alors voilà pourquoi nous devons vraiment nous sensibiliser, faire attention, ne pas se perdre, ne pas compromettre, de rester vrai dans ce qu'on fait et rester dans ce à quoi Dieu vous a appelé. C'est vrai. Et le frère Chico va y arriver? Par la grâce de Dieu, oui. Parce que pour surtout les jeunes, ils sont super exposés. Lorsqu'on va commencer à passer, qu'il y a vraiment beaucoup de frères et sœurs, frère Chico, un autographe et tout. Est-ce qu'on restera toujours dans cette lignée? On saura toujours que ce qu'on vit est une grâce? Moi, j'ai toujours dit que, vous savez, aujourd'hui, si vous offrez de l'argent à quelqu'un, il va en abuser, il va vraiment faire le vantard, il va être très snob partout où il ira, parce qu'il n'a pas souffert pour ça. Mais vous-même, vous savez comment ce que vous avez enduré, vous savez comment le gérer. Moi, je sais d'où je viens, je sais ce que Dieu a fait pour moi et tu vas rester fidèle. Allez, on va aussi regarder le clip You. C'est exclusivement en anglais? Oui, c'est un chant en anglais. Un chant où, donc je vais le traduire, il parle de l'amour de Dieu. C'est un chant que j'écris pour témoigner l'amour que Dieu a pour moi et que j'ai pour lui. Et c'est ça, en fait, la grande idée de la chanson. Et comment cet amour? Il est grand, il est profond, il est... D'accord. On ne peut pas le décrire aussi. On regarde You. D'accord. So faithful and true from the bottom of my heart.
Voilà, You avec le frère Chico Kabassou. Je crois que cette chanson t'a encouragé aussi énormément. Oui, hein. oui. Il y a eu pas mal de signaux déjà que l'Éternel a envoyé juste avec cette chanson. Si tu peux nous en parler déjà. Oui, déjà, c'était avant de sortir l'album en intégralité. J'avais d'abord sorti cette chanson à la radio et à la télé, dans certaines chaînes de télé. Et il y a un show qui s'appelle Gospel Celebration. Et le chant avait été voté numéro 1 du top 10. Du top 10 en fait. En Afrique du Sud, voilà. Donc 2 fois, 2 reprises et voilà quoi. Ça nous a encouragés. Ça a montré et là que tu vraiment... t'es dit, ça c'est un signe. C'est un bon signe, c'est un bon départ, on a dit qu'on avance. Voilà, alors maintenant que l'album est sorti, au niveau de Kinshasa, à part ces concerts qu'on a vus le jour où on présentait aussi l'album à Kinshasa, est-ce que qu'est-ce que vous prévoyez un peu? Le frère Chico prévoit d'autres concerts ou faire d'abord la promo de l'album pour que les gens puissent carrément s'imprégner de cet album avant d'y aller sur d'autres challenges? Alors oui. Donc pour le moment, on est en train de continuer avec la tournée. C'est que Dieu nous a fait grâce. Il y a beaucoup d'églises qui nous ont ouvert les portes. Je les remercie tous en passant. Et on passe dans des églises, on est invité par-ci par-là, on essaie de passer. Tu as un groupe sur Kinshasa qui t'accompagne? Bon, ce n'est pas mon groupe. Il y a des amis qui m'accompagnent. Ils sont du groupe Liga Musica. Je salue aussi chaleureusement tous les amis de Liga Musica. C'est eux qui m'aident. Ils essaient de porter main forte dans certaines prestations. Donc c'est avec eux qu'on a travaillé. Et alors on passe dans des églises, on preste par-ci par-là. Mais bien sûr, avant de quitter Kinshasa, il y a un autre concert qu'on est en train d'organiser qui est en vue. On va faire une soirée d'adoration pour clôturer en fait la tournée. Et bien sûr. Et jusque-là, on peut dire que ça se passe bien. Oui, ça se passe très bien. Très bien. Grâce, ça se passe très bien. J'ai même dit bien, très bien. D'accord. Alors, ça se passe. Vous évoluez comment? Vous êtes dans le style j'ai un groupe à moi ou un peu solo? Lorsque j'ai peut-être envie de faire un album, je vous appelle, on le fait, et juste après on ne sait pas. C'est comment votre façon de travailler? Moi, mon appel, en tout cas, c'est travailler en solo. Je le fais en solo, mais bien sûr, quand j'ai besoin, je peux pas jouer à tous les instruments seul. Alors, il y a des amis qui viennent souvent, ceux qui sont dispo, ceux qui ont le cœur dans ce que je fais. Voilà, ils viennent, ils aident et d'accord. Voilà quoi. Chacun vous n'êtes pas dans le style président. non. Président, le président est arrivé. On commence les répétitions. Voilà, non pas ça. Non, pas ça. J'ai rien de contre. Hein. C'est pas mauvais, mais bon, c'est pas ce que moi je fais. D'accord. Ok, c'est une option. Voilà, c'est une option, c'est un choix. La vie, elle est régie, non, des choix. Voilà, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on choisit. Donc, c'est bien d'évoluer comme ça, c'est bien de pouvoir percer comme ça. Alors, vous allez laisser assez de temps à cet album ou vous seriez ce genre d'artiste assez féconds qui seront du genre on est encore en train d'écouter non j'ai un autre avec vous ça va se passer comment? Moi j'ai toujours conseillé à certains amis, aux collègues artistes aussi. Moi ma façon de faire les choses c'est que je crois que la carrière musicale n'est pas basée sur la succession ou la production des albums. Dans une carrière musicale il y a 1001 choses qu'on peut faire, c'est pas juste sortir des albums. Alors moi je crois que mon prochain album c'est vraiment pas pour maintenant, mais entre temps on va essayer d'être plus présent dans plusieurs autres activités comme des concerts, des activités. Il y a plusieurs. Je ne veux pas tout dire ici, mais sinon. Garde. Il faut être discret. Allez, on va jouer un petit jeu, c'est ici. Ok. Et ça sera après cette transition. On se retrouve juste après. D'accord. Voilà, c'est parti avec ici. Frère Chico, si vous étiez un instrument de musique, vous seriez quel instrument? Une guitare. Pourquoi la guitare? Il y a quelque chose dans la guitare. Je sais pas, c'est passionnant. Moi, c'est l'instrument que j'ai appris. C'est mon compagnon de tous les jours, sauf de ce soir, en fait, d'aujourd'hui. Ok. Et si vous étiez une chanson, ça serait quelle chanson, quel titre? Waouh. Aïe, ça c'est fort. Si j'étais une chanson, je serais l'hymne national congolaise. Ah bon? C'est super. Si tu étais un quartier? Lingwala. Pourquoi?
Parce que c'est là que je suis né, c'est là que mes parents vivent et il y a beaucoup de bons souvenirs. Ah bon, hein? Parce que c'est son coin et du coup on ne lâche pas, quoi. D'accord. Une avenue, forcément, tu vas dire ton avenue? Oui, l'avenue Caballo. Ah, tu serais l'avenue Caballo. Yeah. D'accord. Si tu étais une recette? Makemba avec fumboa et du poisson. Ah, ensemble? Oui, hein, c'est ce plat-là. Oui. Makemba, fumboa, poisson. Ouais, c'est l'un de mes plats préférés congolais. D'accord. Et si tu ne devrais pas forcément chanter, tu allais faire quoi à la place? Je crois que j'aurais aimé être peintre. Je suis toujours impressionné par les tableaux. Je ne sais pas comment ces gens font. Ça t'arrive de pouvoir un tout petit peu, non? Tu as déjà essayé? Toutes les fois que j'ai essayé, je n'ai pas envie de les montrer, tu ne vas pas aimer. Ah, donc attention, il y a des tableaux qui ont fait tabac dans le monde et on n'a jamais rien compris. Hein. On regarde, on se dit, mais on ne comprend rien du tout. C'est vrai. Peut-être ce sont déjà de pièces qu'on pourra un bon jour... On ne sait jamais, j'aurais bien voulu. En tout cas, et... je crois que c'est bon, voilà, au moins que Gloria me souffle une dernière question, mais bon, sinon, du côté ici, non, il n'y a pas, hein. Voilà, on me dit qu'il n'y a plus, donc on se retrouve juste après pour l'agenda. Donc voilà, c'est l'agenda. Après la sortie de l'album, quels sont le vrai projet? Ok, pour l'instant, c'est vraiment on est en train de maximiser nos efforts et encore vraiment compter sur la grâce de Dieu pour faire une tournée mondiale. Ok. Après le Congo, Kinshasa, enfin bien sûr on va à Lubumbashi. Après Lubumbashi, on est attendu au Gabon, aux États-Unis et de retour en Afrique du Sud. Et puis il y a encore d'autres projets pour le Nigeria. Donc on voilà. Par rapport à ce qui est calé, c'est possible qu'on puisse avoir des dates carrément? Ok, les dates. Parce qu'ils peuvent vous suivre, mais ils ne savent pas quand est-ce que vous venez exactement. Ok, bon, les dates, vous savez, souvent, c'est difficile, surtout à cause de la disponibilité des salles. Oui. Mais déjà, les mois, en termes de mois, donc le mois d'octobre qui vient de commencer. Voilà, ce mois-ci. Voilà. Donc d'ici la fin du mois d'octobre, on est au Gabon. D'accord. Au mois de novembre, on est en Afrique du Sud encore pour un autre concert. Et le mois de décembre, ça sera en Inde. Et de l'Inde, on descend aux États-Unis, toujours dans le même mois de décembre. Et puis en janvier, retour en Afrique du Sud pour relancer pour le Nigeria, peut-être pour le mois de février. Pour le mois de février. Voilà, c'est ce qui est prévu pour l'instant. Oui. Voilà. Et côté musique, pas trop de changements. On laisse aux gens le temps de déguster l'album. On laisse le temps de déguster, mais bien sûr, avant la fin de l'année, je vais lancer un single qui sera juste vendu sur l'internet, online, sur certains sites internet. Ça sera juste comme ça. Donc je garde encore. Des collaborations? Des collaborations, featuring? Pour l'instant, on est encore en train de voir, pas encore. Mais peut-être Dieu n'a pas encore dit. Ou bien, non, je ne sais pas. Dieu, il n'a encore rien dit. Il a encore... Alors on attend. On attend encore un peu, mais je crois que c'est pour le prochain album, certainement, il y aura beaucoup de collaborations, beaucoup avec des artistes d'ici? D'ici et d'ailleurs. Ça sera carrément côté Afrique du Sud? Non, ça sera de partout, des États-Unis, de l'Afrique du Sud et d'ici. Vraiment, on va essayer d'ouvrir, même du Gabon aussi. Voilà. Ouais. Mais on attend la consigne. Tout à fait. Ouais. D'accord. Allez, c'était Star Africa avec vous. On espère que vous avez passé un bon moment chez nous. Oui. On était là pour parler de cet album, The Moment. Ouais. Voilà, le tout premier du frère Chico qui est ici avec nous. Apprenez à déguster, c'est vraiment très très bien. On vous a donné J'ai t'ai fait confiance et You, ben ça c'est juste un petit brin. Ouais. Voilà. Ouais. Mais sinon, il y a 10 titres carrément voilà, dans cet album et vous allez servir, vous serez servi et puis ça va vous rapprocher aussi des dieux, hein, car c'est ça carrément l'objectif. Voilà. Donc il ne faut pas que les autres pensent mal. Hein. Si j'ai dit ça, c'est pour rapprocher des dieux. Bref, je me limite là. Voilà. Alors, si vous devriez avoir un dernier mot pour clôturer votre passage chez nous dans Star Africa, qu'est-ce que vous diriez? D'abord, un mot de remerciement à toute l'équipe B1 et aussi à vous, légendaires, et merci. À toute l'équipe. Et d'abord, je dirais que j'aimerais m'adresser à tous nos téléspectateurs, leur dire que l'album est déjà sur le marché à Kinshasa. Voilà.
aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, il est disponible à l'église Centre missionnaire Philadelphie, à l'aumônerie de l'IEC, et aussi disponible, donc je peux donner un numéro de contact. Ils pourront, plus des 143, 85 217 9000 ou alors le 85 295 35 54. Et là, ils pourront se procurer l'album de Moment. Ou sur Internet aussi. Sur Internet, tout à fait. Il y a sur le site yousound.com, yousound.com, pourrez acheter l'album. Voilà, sound comme le son. Comme le son. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à toi, frère Chico Kabassou. Plein succès, plein bon vent à cet album de Moment. Et je crois que chaque fois que vous allez écouter ces chansons, vous allez avoir cette impression-là d'avoir passé vraiment un bon moment avec Dieu. Voilà. Et ça va justifier carrément ce titre de Moment. Ça sera un moment fabuleux avec l'Éternel et ça sera quelque chose de très bien. Faites-nous confiance. Ce soir, dans cette émission Star Africa, on vous a fait découvrir le frère Chico. Voilà. On n'est pas là seulement que pour courir derrière ceux qui sont déjà assez grands et puissants. Non. Il y a aussi de ceux qui arrivent mais qui vont frapper très fort et lui fait partie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. La suite, c'est au prochain numéro. Au revoir.